Bonjour et bienvenue en ce samedi 18 janvier. Mais oui, déjà. Et on se retrouve pour la première vidéo 2025 sur cette chaîne. Et écoutez, pour commencer, je vais vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Voilà, comme ça je vous le dis de vive voix. J'avais mis un message dans communauté. Mais bon, là, comme c'est la première vidéo de l'année, voilà, je tenais à vous souhaiter tous mes vœux. Un petit papotage de ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait durant le mois de décembre et jusqu'à aujourd'hui. Je me suis munie d'un petit café. Je pense que ça va pas être du luxe, donc oui, je vais boire, hein. On est comme à la maison. Et puis je vais vous raconter un petit peu ma vie créative et un petit peu ma vie aussi, hein. On aime bien un petit peu connaître la vie des gens, hein. On est tous un petit peu curieux, on aime bien. Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi je reviens que maintenant. Il faut savoir que je n'avais plus de travail pendant un certain temps. Et là, cet automne, j'étais en communication avec un employeur pour démarrer fin janvier. Sauf qu'ils m'ont appelé tout début janvier pour me dire venez. Voilà. Donc là, j'ai signé pour un CDD de 6 mois. 6 mois, voilà. Je fais un remplacement. Mais c'était pas prévu que je commence tout de suite. Du coup, ça a un petit peu flingué mon emploi du temps créatif, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des choses que je souhaitais faire, comme une vidéo bien avant de commencer là le 18, je voulais la faire plus tôt. J'ai pas pu, là j'ai juste ce créneau de matinée, je vous mettrai la vidéo si je peux là dans la foulée, dans l'après-midi. Voilà, je vais faire le montage rapidement pour que vous l'ayez. Et voilà. Donc maintenant on est là pour un Flowstube podcast. J'ai quand même fait des choses au début. Quand j'ai allumé ma caméra, avant d'allumer ma caméra et avant d'aller chercher tout ce que j'avais fait, je me suis dit, mais en fait, je vais rien leur montrer, j'ai absolument rien. Et là, parce que vous voyez pas derrière, en fait. Là, vous voyez devant, mais vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais je me dis quand même, en sachant qu'au mois de décembre, j'ai fait le calendrier de l'Avent, crochet. Donc là, c'est tout ce que j'ai crocheté du 1er au 24 décembre. Donc tous les jours. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça prend énormément de temps et pourtant mes vidéos ne sont pas très longues. Bravo à toutes celles qui font des vlogmas, parce que les vidéos durent quand même un certain temps. Elles prennent quand même le temps de filmer des bouts de leur journée, de monter les vidéos et de les mettre en ligne. Et ça prend quand même un certain temps. Je sais que entre le moment où j'allumais ma caméra et en off, je crochetais, parce que j'ai vraiment joué le jeu tous les jours de crocheter le patron du jour, et ensuite de faire le montage, de prendre les photos. Ça m'a quand même pris un certain temps, donc comme je disais, je ne travaillais pas, donc ça, voilà, je faisais comme je pouvais avec le temps que j'avais, parce que j'étais occupée, j'avais des entretiens, et voilà, il fallait gérer le temps, mais ça s'est fait. Mais voilà, c'était vraiment qu'un moment de présentation, la première partie des vidéos, et la seconde, vous montrer ce que j'avais le temps de faire. Généralement, j'essayais vraiment de crocheter l'élément, le vêtement, l'accessoire du jour, vraiment le jour. Il n'y a que le week-end où ça coinçait un peu, mais ça s'est fait, je l'ai fait. J'ai normalement toujours été dans le timing, comme on dit. Donc là, tout ce que vous voyez,
c'est tous les vêtements, plus ce que porte Ernest. Voilà, le petit pantalon et le pull. C'est tout ce que j'ai crocheté. Mine de rien, quand on rassemble tout, ça en fait pas mal, hein. On a quand même une couverture. Il y a des ensembles, hein, comme là, la tenue de fête pour Ernest. On a ici la tenue de fête pour Aglaé. On a un costume de lutine, un costume là de Père Noël, le pyjama. Là, on a une robe de chambre avec la chemise de nuit. On a un tablier avec la toque. On a un déguisement d'ange, on a fait un petit renne à bascule. On a eu le temps de faire un sapin avec sa guirlande, des cadeaux, une bûche. La bûche qui m'a pris un certain temps. Voilà, un petit coussin étoile. Enfin, voilà. Et mon petit Ernest. Et ça me permet d'enchaîner parce qu'entre-temps, j'avais quand même crocheté d'autres choses. Alors je suis toujours dans ma période crochet. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'oublie pas le point de croix, je n'oublie pas la broderie traditionnelle. Mais alors est-ce que c'est le temps? Est-ce que parce qu'il fait froid, j'ai envie d'un fil un peu plus épais? Je ne sais pas, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je bois une gorgée. Voilà, j'espère que ça fait pas de bruit en caméra parce que j'aime pas. Et donc, entre-temps, au mois de décembre, alors juste, petit aparté, si vous êtes intéressé, parce que là, je vous ai pas mis les vêtements et les accessoires dans l'ordre, hein, je vous ai tout mis là comme ça, face caméra pour visualiser voilà, grossièrement ce qu'on a fait. Mais tous les jours, je présentais le patron crochet et j'ai présenté les patrons aussi tricot. Alors, j'ai pas encore fait, j'ai pas eu le temps et là, je vous dis, j'ai repris le travail et je suis à temps plein. Donc, autant vous dire que le temps a diminué d'une façon significative, hein, on va dire. J'ai plus vraiment de J'ai plus vraiment de temps. Oui et non, mais en fait, quand j'ai du temps, faut que je m'occupe de la maison. Il faut que je m'occupe de mes petites poulettes. Et puis parfois, plus la force, quoi. Plus l'envie. Donc c'est compliqué. Donc voilà, je ferme. Je continue. Donc mois de décembre, il y a mon anniversaire. Donc j'en avais profité pour crocheter un petit gâteau d'anniversaire avec une bougie et ça tombait bien puisque il me semble que c'était le jour où on crochetait le tablier, je crois, je suis plus sûre, mais enfin il y avait une coïncidence et c'était assez rigolo, donc j'ai fait une petite bougie en revenant sur les vêtements bien avant, j'avais crocheté cette petite robe avant de recevoir le kit, tout ce kit de calendrier de l'Avent, dans mon coin, en ne connaissant pas les mesures. On voit pas très bien la couleur, elle est pas. C'est un joli violet. Voilà, je connaissais pas trop la taille d'Aglaé et puis finalement nickel. Nickel, donc c'est le genre de petite robe que je referais parce que c'était vraiment facile. Alors j'avais trouvé un tuto sur internet. Si je le retrouve, je vous mets le lien. Sinon, vous tapez petite robe au crochet et puis vous devriez, la trouver. Voilà. Et puis cette petite fleur, je l'ai crochetée celle-ci il y a, ça doit faire plus de 10 ans. Je savais pas quoi en faire. Et ben écoutez, ça lui fait un joli bandeau. Voilà, elle est toute mignonnette. Donc Ernest et Aglaé ont emménagé dans leur nouvelle maison. Ils ont meublé, il n'y a pas encore les décos, et j'attends d'être en vacances pour vous faire un room tour miniature. Là, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de poser la déco, j'ai juste posé les meubles et j'ai mis mes souris dedans.
Mais j'aimerais, pendant les vacances, pouvoir mettre un petit peu les accessoires, la décoration, et puis vous faire un petit room tour si vous êtes intéressé. Mais ça, ce sera une vidéo à part, hein. Dès que ça concernera Aglaé et Ernest, les vidéos seront à part, parce que tout le monde n'est peut-être pas intéressé par leur vie de souris. Voilà, en ce qui concerne mes petites souris, je vais vous enlever tout ça. Mais ça fait quand même, j'ai pas compté, mais ça fait quand même pas mal de petites choses crochetées. J'ai enlevé mon café, ça va finir par tomber dedans. Ça fait quand même pas mal de petites choses à crocheter. Et puis mine de rien, c'est petit, on a l'impression que c'est rapide, mais pas toujours. Des fois, c'était bien long et pénible. Vous voyez, ce cadeau, par exemple, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça m'a pris un temps fou. De faire les rayures, de changer de couleur, c'était un peu long. Donc comme je vous disais, j'ai fait ce petit gâteau d'anniversaire. J'ai fait, donc même ça c'est peut-être fin novembre. J'ai fait la petite robe d'Aglaé. Et j'ai participé encore une fois au défi le crochet d'Aurélie. Je crois que c'est ça. Où elle nous proposait de crocheter un flocon. J'avais déjà participé avec la fleur de lotus, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je voulais pas la montrer tout de suite parce que je voulais l'agrémenter, mettre peut-être des petites perles ou des petites choses. J'ai pas eu le temps. Et puis j'ai pas. Finalement, ça me plaisait bien comme ça. Je l'ai crocheté en 1,5. Oui, c'est ça. Et là, elle a relancé un autre défi. C'est un cœur entrelacé. J'aimerais bien le faire, mais j'aimerais bien aussi avoir du temps parce que je crochette d'autres choses et je vais vous montrer. C'est un cœur entrelacé. On a jusqu'au 14 février, il me semble, pour participer à ce défi. En tout cas, j'avais fait celui-là, vous voyez, c'est un petit granit qui est pas très grand, en 1,5. Donc là, voilà. Là, c'est ce que j'ai fait en 2024 finalement, hein, fin d'année 2024. Donc je suis en train de vous présenter tout ce que j'ai fait en 2024 et après on passera en 2025. Comme ça, on a la transition pour la première vidéo. Alors je ne ferai pas de bilan comme tout le monde fait, c'est pas mon truc. Là, je vous fais un peu le bilan de ce qui s'est passé en fin d'année 2024 et puis là, ce qui s'est passé début 2025. Et entre-temps, pendant que je faisais mon calendrier de l'Avent crochet, j'ai mis en forme ma broderie d'automne le patron c'était de Julie Jolie Songe. Je vous l'avais déjà montré. Et je savais pas quoi en faire, mais je voulais pas le laisser comme ça sans rien. Voilà, je vous remontre de plus près. Là, on avait la luminosité, elle est affreuse. Mais si je filme pas aujourd'hui, je filmerai jamais. Pourtant, je suis face à une fenêtre, mais c'est pas terrible. Normalement, les points de nœud brillent, c'est fait avec un fil métallique. Bon, là, comme ça, vous voyez, on a une trousse qui est quand même pas mal grande. Avec quoi je peux vous montrer pour comparer? J'ai rien. Non, pas ça. Bon, par rapport à ma main, voilà, ça fait une trousse qui est plus en hauteur. Alors, je sais plus combien elle mesure. Je crois que j'avais fait de largeur 22, peut-être, 22. Et en hauteur, je suis un petit peu plus. Je dois être à 28, peut-être. Bon, je vous la montre comme ça, mais vous allez voir, c'est un flop total. Elle est horrible, cette trousse. Enfin, horrible. Et là, on a à l'intérieur, et vous voyez, je voulais faire une petite pochette, mais qui tient pas très bien. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas faire un petit point au milieu.
juste pour maintenir la poche et puis avoir deux compartiments mais qui ne sont pas fermés par le dedans. Et voilà, l'intérieur de la trousse. J'ai tenté de faire alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, un fond. Un fond. Alors, voilà. Cette trousse, alors là, vous voyez, au niveau de la fermeture, je vais vous montrer maintenant ce qui n'est pas beau. Hein. Au niveau de la fermeture, c'est pas beau, c'est pas propre. Elle ferme, hein, je l'ai quand même utilisée pour mettre mon projet point de croix que je vais vous montrer après. Et là, vous n'êtes pas prêts. Alors, les couturières, asseyez-vous, respirez bien, n'ayez pas peur. C'est affreux, je vous préviens, voilà, je vous prépare, c'est affreux. J'ai bâclé le travail, clairement, voilà, j'ai bâclé, j'étais pressée de le faire, j'étais pressée de monter ma trousse et j'ai fait n'importe quoi alors que j'ai déjà fait des trousses et ça s'était très bien passé. Voilà, là j'ai un décalage et c'est pas le pire c'est de l'autre côté, c'est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, d'apparence, elle paraît très bien, hein, j'ai utilisé ce tissu-là. Et ma poche, c'est le même tissu, hein, je vous avais montré tout ça dans une vidéo. Mais c'est affreux. En fait, c'est comme l'année 2024. Voilà, j'ai clôturé comme ça. Voilà, comme ça, elle paraît bien. Voilà, bon, surface. Mais quand on détaille, c'est horrible. Voilà, et mon année 2024, c'était ça. D'apparence, nickel. Ça donnait l'impression que tout allait bien. Et en fait, eh ben, mon année ressemblait à ça. Et je me suis dit, eh ben, c'est exactement ça. Voilà, si je devais résumer mon année, ben, c'est cette trousse. Voilà. Voilà, 2024 a été horrible. Horrible pour moi. D'apparence, elle était bien, hein, mais j'ai souffert psychologiquement, on va dire. Et voilà. Tout ce qui ne se voit pas au niveau des détails, c'était affreux. Mais je l'utilise parce que finalement, elle est quand même... elle est fonctionnelle, hein, elle est... vous voyez la poche, je ne sais pas si on peut... Si on voit, c'est le même tissu que l'extérieur. En fait, je l'ai juste plié. Et puis, je l'ai cousu, je ne sais pas si on voit. Alors, elle avait tendance à s'effilocher. C'est un tissu qui n'était pas terrible. Alors, je sais que je ne réutiliserai pas, mais bon, voilà, je l'ai... Alors, je sais pas si on peut dire en appliqué. J'ai mis cette poche en appliqué. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Bon, en tout cas, elle est doublée. Elle me permet de mettre un projet point de croix, parce que j'ai mis un projet point de croix à l'intérieur. J'avais un petit cadre qui rentrait très bien dans la trousse, que je pouvais fermer. Et elle était protégée. Voilà. Donc, pour un petit projet, même si c'est un petit projet crochet, elle est très bien. Bon, elle est très, très automnale du coup, mais peut-être que cet automne, je serais contente de l'utiliser, d'être dans ce thème automnal. Voilà en ce qui concerne ma trousse pas belle. Là, en ce qui concerne 2024, c'est fini. J'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait d'autre parce que y avait Noël à préparer, le Nouvel An. Alors, Nouvel An, très honnêtement, mes filles étaient invitées chez des amis, chacune dans leur coin. On se les jouait très cool avec mon mari. On s'est fait une raclette. Alors, une bonne raclette par contre. Hein. On n'a vraiment pas lésiné sur le fromage et la charcuterie. On s'est fait plaisir. Et on a regardé Squid Game. Voilà, le 2. Puisqu'on avait déjà vu le 1 et j'attendais avec impatience le 2. Et là, ils nous ont planté au milieu de la série pour nous faire une saison 3 qui est finalement une continuité de la saison 2. Mais bref, voilà, c'était notre nouvel an. Minuit, un bisou et au lit. Voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis après, quelques jours plus tard, on m'a appelé pour me dire « Vous venez travailler ?» Ok, j'arrive. Mais quand même, j'ai eu le temps.
là on va parler point de croix. J'ai eu le temps quand même de... J'ai le mot crochet qui vient, c'est horrible. De broder un petit quelque chose pour dire j'ai fait ma broderie. Non, je dis n'importe quoi. Parce que je suis en train de chercher en même temps. Voilà, ça m'apprendra. Je me suis... dit qu'il fallait suivre la tradition. Enfin, il n'y avait pas d'obligation. Mais j'avais envie de commencer une broderie pour la nouvelle année. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de commencer une broderie. En plus, je vous en avais parlé aussi dans une vidéo, dans ce livre-là. Du coup, je me suis mise à éplucher ce livre. Et vous voyez partout où il y a des petits marque-pages, et ben c'est ce que j'ai envie, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je souhaiterais broder. Et donc, il faut bien commencer quelque part. Et je me suis dit, bah, on va rester sur un thème de l'hiver. On va faire nos premières croix le 1er janvier, mais j'avais pas envie d'une grosse broderie, voyez. Mais j'avais envie quand même de faire des petites croix, parce que mine de rien, ça me manque. Enfin, ça me manquait, parce que là, ça ne me manque pas. J'ai pas de projet point de croix, c'est le seul et l'unique pour le moment. Et j'avais envie. Donc j'ai été dans le thème hiver, puisque c'est l'hiver. Et j'avais envie, voilà, de broder un petit tableau. Donc celui-ci, je vous montre. Je me suis dit, il n'est pas très long, il n'y a pas énormément de choses. Et je vais faire avec ce que j'ai à la maison. C'est-à-dire que j'avais des toiles que je n'utilisais pas, mais de petits formats. Donc il faut vraiment trouver une broderie pas trop grande, mais alors, trop petite, ça pouvait rentrer. Mais je voulais quelque chose qui soit à peu près dans le format des toiles que j'avais. Et j'en ai trouvé une. J'ai pris mes fils. Alors, il faut dire que ce livre est quand même assez vieux et il y a des couleurs qui n'existent pas, qui n'existent plus, du moins, chez DMC. Donc on bidouille avec la liste. Alors, elle est où? Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est pas celle-ci. Voilà, vous avez une liste là de fils et en fait je me suis reportée aux couleurs. Bon, j'ai fait un petit peu comme je voulais. Donc 1er janvier, alors j'avais tout préparé, je crois le 31 décembre, le 30, allez 31. J'avais tout préparé pour être prête, on va dire, pour faire mes premières croix sur ma broderie, hein, pour la tradition. Et voilà, j'ai fait ma petite broderie. Alors, je vais vous la montrer de près, je vais vous la montrer. J'ai fait le choix de faire un cadre, alors on ne le voit pas, en point arrière, tout autour, et j'ai enlevé les fils de trame. Voilà, pour faire des petits fils là, qui pendouillent. Parce que c'est une broderie que je vais sûrement coller quelque part sur une boîte, si je trouve une boîte, ou un cadre, mais j'ai pas trouvé de cadre de cette taille-là. Et voilà, je souhaitais faire une toute petite broderie. Donc pour la tradition, j'ai utilisé, il y a quoi? Je dois avoir je dois avoir 5 couleurs. Voilà, petite broderie. Alors ça fait blanc sur blanc. Je ne sais pas si vous voyez là les flocons, on voit un petit peu la neige, l'effet neige. Mais je trouve ça discret. Et finalement, on se dit que de broder du blanc sur du blanc, on voit rien.
mais parce que c'est subtil. Et en fait, selon comment vous vous mettez, vous voyez, par rapport à la lumière du jour, on le voit finalement, puisque ça fait une épaisseur. Et ben, j'ai trouvé ça quand même joli. Donc je suis contente d'avoir osé, d'avoir essayé de broder du blanc sur du blanc. Normalement, il préconisait une toile un peu beige, beige ou grise. Euh, Moi, elle était légèrement teintée verte, parce que là où elle était stockée, à la base c'était une toile blanche, mais là où elle était stockée, il y avait une toile vert foncé et ça a légèrement teinté. Et là, on ne le voit pas du tout en caméra, je pense pas. Donc elle n'était pas si blanche que ça, mais bon, à la base, elle est blanche, légèrement teinte par une toile qui a des teints sur elle en vert, mais alors très très pâle. Finalement, on le voit, mais on le voit pas, ça dépend de la lumière. Mais j'aime bien, voilà. Et puis, je trouvais que ça collait vraiment bien dans le thème du Nouvel An, de l'hiver. Et, euh, et c'était pas très long, je l'ai brodé en... Alors, forcément, je l'ai commencé le premier, je l'ai fini le 4. Je l'ai fini le 4 et tout pile jusqu'à ce qu'on m'appelle voilà, pour aller bosser. Après, ça a été compliqué. Voilà, donc c'est ma broderie, ma première broderie de l'année qui est terminée. Alors, c'est sûr, j'ai pas pris de risque, hein, j'ai pas pris une grande toile, j'ai pas pris une grande broderie avec plein de couleurs. Voilà, c'est. Mais broderie quand même, point de croix quand même. Voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette petite broderie et que peut-être je collerai quelque part. Voilà, il y a pas de... C'est sûr, j'en ferai quelque chose. L'encadrer, je ne sais pas si je trouve un cadre, mais je ne vais pas chercher exprès. Mais sur une boîte, ou voilà, faut trouver la boîte avec le bon format, ou peut-être que je la mettrai sur un sac, ou voilà, je vais la coudre, et puis je sais pas. Et voilà, ma broderie. Et donc dans ce livre, voilà, j'ai plein de... Alors est-ce que je peux vous montrer rapidement? En fait là, je ne fais pas de point de croix parce que j'ai très envie de broder du printemps. Là par exemple, cette broderie, je ne brode jamais Pâques. Donc je me suis dit que celle-ci, ça pourrait être l'occasion de broder Pâques. Comme je ne brode quasiment jamais d'hiver. C'est pour ça aussi que j'ai fait la broderie de mon nouvel an. Alors attendez, parce qu'il y en a une, c'est sûr, je la ferai. Je me demande même si... Moi qui ne fais pas de broderie en même temps, si je la ferai quand même pas en même temps que celle de Pâques. Celle-ci, je l'ai déjà faite. Hein. Je l'avais fait en duo avec Marianne. Et j'ai envie... Alors, pourquoi j'ai pas la photo? Je la trouve pas. Je suis là, hein, je vous parle. Je comprends pas pourquoi je la trouve pas. Parce qu'elle fait partie de l'été. Elle fait partie de l'été. Bon, j'ai envie de printemps, mais je la trouvais très printanière. Voilà, celle-ci. Je vais voir s'il n'y a pas une photo un peu mieux. Un petit peu mieux. Celle-ci aussi, j'ai très envie de la faire. Les moutons. Eux, ils sont sur ma liste aussi. Je les ai cochés. Alors, il est où le petit jardin? Pourquoi il n'y est pas? Non, il n'y est pas. Pourquoi? J'aurais bien aimé vous le montrer. Là, les petites maisons, je vous ai montré. Les moutons, je vous ai montré. Je pensais qu'il y aurait une photo du jardin, on voit pas. Écoutez, je vous le remonte comme ça. Voilà, celui-là, j'aimerais vraiment le faire.
Il m'inspire. Ça fait un moment. Quand on avait brodé avec Marianne, j'hésitais avec celui-là, il me semble. Alors j'ai la grille en grand, mais j'ai pas le... Ça m'embête, c'est fâcheux. Oh là là. Déjà brodé. Voilà, celui-là, il me plaît. Et celui-là, c'est sûr, je vais le faire. Là, je vais sûrement réutiliser la même toile que j'avais utilisée pour le fil à linge. Et celui-là, ouais, je le trouve super beau. Et lui, c'est sûr, je vais le faire. Après, bon, bah, qu'est-ce que je peux vous montrer? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je... Ouais. Bof. Dans cette partie-là, je sais plus ce que je voulais faire. Ah oui, j'ai très très envie de faire tout ce qui est maison aussi. Sauf qu'on les voit pas très bien. Et pas très pratique ce livre finalement. Hein. Je cherche. Voilà, tout ce qui est maison comme ça. Là, j'aimerais bien. Mais bon, faut avoir le temps. Voilà, pour l'automne, celui-là, je le trouve très joli aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, ça, je viens de vous le montrer. Puis il y a d'autres petites choses, mais c'est vrai qu'il n'y a que les grilles. Celui-là, il me tenterait bien aussi pour l'année prochaine. En décoration, voilà, le Père Noël qui descend dans la cheminée. Enfin voilà, projet point de croix, pour l'instant, bah, je suis sur ce bouquin. Et comme je vous disais, il y a des chances que le jardin avec tous les animaux, je le fasse. J'ai envie de faire les moutons, j'ai envie de faire les poules. Ah, je ne sais pas si je vous ai montré les poules. Pareil, là j'ai une addiction entre les maisons et les poules. C'est terrible. Ah, ça doit être dans l'autre livre. Ah oui, parce que vous savez qu'il y a 2 livres et il y a l'ABC Country au point de croix. Pareil, j'ai fait une sélection, mais là je vous montrerai plus tard. Parce que sinon, si je vous montre tout, la vidéo va durer 5 heures. Déjà, on est à une demi-heure. Donc voilà, là je vous ai montré mon premier point de croix de l'année. Et ben là, je vais vous montrer mon crochet, mon premier crochet de l'année, qui est le petit cochon que ma grande fille m'avait acheté, comme ça, sans aucune raison. Et voilà, le petit cochon crocheté. Bah, ça a été plutôt rapide à faire. Après, le plus long, c'est les coutures et j'aime pas ça. C'est vraiment la partie que je déteste le plus. Avec sa petite écharpe, les petits pompons. Voilà. Sa petite queue, ses petites oreilles. Voilà, je suis contente. Alors celui-là, je vais l'exposer dans mon étagère où il y a toute ma collection de cochons. Je ne l'avais pas encore mis parce que je voulais vous le présenter. Et cette petite caisse bien pratique que j'avais eue dans... j'ai été abonnée un certain temps à My Little Box. Et en goodies, un jour, on a eu cette petite caisse un peu verre d'eau que je trouve bien pratique pour mettre un encours crochet amigurumi. Alors, il me reste quoi? Bon, bah ça, c'était le patron. Il me reste énormément de bourre. Vous voyez, en fait, je vidais ma boîte là-dedans. J'avais mon crochet, mes ciseaux, et puis au fur et à mesure où je crochetais les oreilles, bah, je laissais dans ma caisse, et je crochetais comme ça en allant. Il me reste du fil noir. Il me reste un petit peu de fil
qui m'ont servi pour le corps, les pattes et la tête. Et puis là, voilà, c'est ce qu'il me reste des couleurs utilisées. Donc celui-là, c'était pour les joues. Là, pour les oreilles et le groin. Le violet et le blanc pour faire les pompons. Et puis le bleu pour faire l'écharpe. Voilà. Donc là, je suis pas sûre de pouvoir faire grand chose avec. Et puis, voilà, on avait l'aiguille et puis les marqueurs. Donc ça, pareil, c'était vraiment pratique à mettre dans ma petite caisse. J'avais mon patron et puis ça me permettait de me balader dans la maison, de passer d'une pièce à une autre avec mon crochet. Quand c'est pour la maison, je trouve ça quand même pratique. Voilà, après, quand on est en extérieur, c'est plus compliqué pour pas perdre ses affaires, mais là, pour la maison. Donc, j'aime bien ce genre de caisse. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que j'ai vu que dans mon hypermarché, il y avait des caisses pas très chères. Donc, j'en ai trouvé une grise, qui d'ailleurs est mal emboîtée. Et elles sont, pardon, elles sont pliables. Alors, c'est bien quand vous ne les utilisez pas, parce que du coup, c'est plat. Mais il y avait gris foncé, il y avait rouge. Mais rouge, j'aimais pas. Et j'ai un gris clair, et je vous montrerai, j'ai un projet dedans. Mais ça fait partie de mes petits achats et je pense en racheter d'autres parce que je trouve ça pratique pour mettre des encours. Voilà, pour une petite caisse. Alors, je vous ai montré mon premier point de croix 2025, mon premier crochet 2025. Tac, tac. Il me reste quoi? Il me reste tout ça. Donc, je vous parlais que là, actuellement, j'avais un encours crochet et je n'ai que ça parce que j'ai pas le temps. Et pour la petite histoire, pour mon anniversaire, qui était au mois de décembre, mon mari ne savait pas quoi m'offrir et moi, j'avais dans l'idée peut-être de m'abonner à une box crochet de Anna B, qui est sur Instagram, et je voulais essayer cette année voilà, l'abonnement. Et puis donc j'ai dit à mon mari, bah écoute, si tu veux bien, en idée de cadeau, peut-être m'abonner à cette box de Anna B. Et sauf que forcément je pouvais rien vous montrer puisque la première box arrivait début janvier. Donc j'ai eu ma première box le 8. Ouais, le 8 au soir, j'ai été chercher ma box au Mondial Relais. Et je ne savais pas qu'il y avait un fil rouge, mais je vais vous montrer. Donc en fait, j'ai reçu donc ma première box pour mon cadeau d'anniversaire et je vais en recevoir encore 11 autres puisque c'est jusqu'au mois de décembre. Donc on reçoit ça dans un carton. Alors je ne l'ai pas jeté pour vous montrer parce qu'il est vraiment trop mignon. Alors je ne sais pas si derrière il y a... Non, il n'y a pas. Mais voilà. C'est... Le scotch là il pop un petit peu, j'aime bien. Avec les citrons. Voilà, ta box de janvier, ouvre vite. Et donc à l'intérieur, nous avions... attendez. J'arrive pas à enlever parce qu'il faut que je vous montre l'image sinon. Nous avons eu du matériel pour pouvoir crocheter le lapin géant qui est vraiment tout mignon. Et donc je mets, comme je vous avais dit, tout le matériel à l'intérieur. Et là on a le sac avec le rembourrage, donc qui est mis... qu'on reçoit dans ce petit sachet en tulle. Et voilà où j'en suis. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai juste fait les pattes. J'ai le bas du corps. Donc je suis assez contente parce que j'ai pas de trou. Voilà, à l'entrejambe. Et
comme je crochette quand j'ai un peu de temps, j'essaye. Là, ce week-end, je vais essayer d'avancer, mais vous voyez, voilà, mon petit lapin pourra s'asseoir. Donc, on a du coton, c'est de la katana. Coloris 72 ou 130, 72 peut-être. Et ça se crochette en 2,5, 3,5. Et là, elle nous a préconisé un crochet 2,5. Donc là, on fait tout en 2,5. Alors le patron, en fait, il a téléchargé sur son site. Quand on est abonné à la box, on a un espace membre où on a accès au patron, donc on peut le télécharger. Je l'ai téléchargé sur ma tablette et du coup, je suis le patron sur ma tablette. Donc on a, donc voilà mon début. On a une deuxième pelote puisqu'on va avoir aussi la tête et les oreilles à faire. Et puis c'est quand même un grand lapin. Il mesure 32, 38 cm, un truc comme ça. Et puis on a reçu les cotons pour faire le gilet. Donc là on a le... Alors je ne sais pas si c'est... si le lot ça doit être ce numéro-là. Je pense pas que ce soit celui sur le code barre. Bon, en tout cas, on a 5 jolies couleurs pour faire le gilet. Donc ça, ce sont mes ciseaux. Là, j'ai crocheté les bras de mon petit lapin. Là, on a reçu aussi du fil pour broder les yeux. Pour broder les yeux, mais ce fil-là, elle nous a dit de ne pas le perdre, de faire très attention parce qu'il va nous servir en fait toute l'année pour broder. Et on a reçu un élastique parce qu'en option, en plus, on peut lui faire un petit serre-tête avec des fleurs. Et les fleurs sont crochetées avec ces couleurs-là. Donc c'est sympa. Du coup, oui, j'ai mon contrant. Donc, ma deuxième caisse, que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai trouvé dans mon hypermarché. Alors, vous savez, c'est quand ils font quand ils mettent... moi, j'appelle ça un peu le coin à bazar, quand ils font des thèmes. Et là, c'est dans le thème bricolage, et il y avait ces caisses-là. Mais on peut en trouver... alors, je crois qu'on en trouve chez Emma. Il me semble... Si je dis pas de bêtises, qu'on en trouve chez Primark, mais des petites, mais je trouve ça super pratique. Je vous dis, je l'ai découvert avec celui de My Little Box. Je savais pas quoi en faire de cette caisse. Bon, celle-là, elle est plus petite, vous voyez, elle rentre dans cette caisse-là. Mais en fait, quand j'ai commencé mon crochet, mon petit cochon, mais j'ai trouvé ça tellement pratique finalement de pouvoir trimballer dans une caisse sans rien perdre. Donc voilà, donc je laisse ça dans ma caisse. Mes couleurs, j'ai tout. Je sais que j'ai tout là-dedans. J'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Je vous dis, je rajoute mes ciseaux, un contrant, j'ai mon crochet et j'ai aussi mes marqueurs de maille parce que faut des marqueurs. Donc là, c'est mon début et celui-là me sert à ne pas perdre ma maille. Voilà, en fait, j'en mets deux et pour pas les perdre, quand j'en ai pas besoin, je les accroche là sur la anse parce que mine de rien, il y a un fond, il y a un trou. J'ai peur que ça, quand même, que je les perde en route. Donc voilà. Voilà. Donc, autant vous dire que ce week-end, je vais essayer d'avancer un petit peu mon lapin, puisque début février, on reçoit la deuxième box. Mais c'est pas fini. Mais non, parce que dans cette box, je ne savais pas qu'il y avait un fil rouge. Et le hasard a fait, ça m'a fait sourire, le hasard a fait qu'on a reçu ça dans une petite valisette. Donc, on avait cette valisette dans le carton. Et dans cette valisette se trouve le fil rouge. Et donc pour ceux qui ont suivi les miniatures avec Ernest et Aglaé,
Voilà. On a une petite valisette, alors qui a été créée, designée par Annabé. Donc on a une pièce de vie, j'ai envie de dire. On a reçu donc ce sachet que je vide rapidement. On a reçu d'autres cotons pour pouvoir crocheter cette petite poupée. Voilà, et il y a écrit mes mini trésors et on va donc crocheter cette petite poupette. Donc là, ce coton-là pour faire le corps, ce coton-là pour faire les cheveux. Et là, elle porte une petite culotte qu'on est censé crocheter avec un reste de coton qui nous sert pour le gilet. Donc là, en l'occurrence, c'est le bleu. Et voilà. Et donc, on va crocheter, a priori, jusqu'au mois de décembre, des petites choses pour cette petite poupée dans cette petite maison. Voilà. Alors, ça m'a fait sourire puisque je ne le savais pas. Personne ne sait. Personne ne savait qu'il y aurait ce petit fil rouge de miniature, en sachant que je m'étais lancée dedans. Vous voyez, j'avais déjà reçu une mallette quand j'ai commandé mon calendrier de l'Avent au mois de décembre. Et on pouvait utiliser cette petite mallette pour faire une maison pour nos petites souris. Donc je trouve ça trop chou. Alors, par contre, oui, pour des photos, j'ouvrirai cette petite valisette et tout ce qui concernera les mini, je mettrai dans la valisette. Je prendrai des photos, bien entendu. Et puis, mais par contre, je ne vais pas l'exposer comme j'ai exposé ma maison dans la chambre. Parce que là, mon mari va criser. Voilà. Mais bon, je trouve ça rigolo. Moi qui suis à fond dans le miniature, et ben voilà, la surprise a été agréable parce que je ne savais pas, personne ne savait que ce fil rouge serait du mini. Voilà, voilà. Donc mon projet crochet pour l'instant, c'est le lapin géant. Après, je vais faire la mini. Et je pense que j'aurai pas fini, que je recevrai ma box du mois de février. Mais bon, écoutez. Pour l'instant, j'arrive à faire que ça. Et comme je vous dis, j'attends les vacances pour avancer. Et puis, pourquoi pas entamer un point de croix. Un point de croix ou voire même une broderie. Parce qu'une broderie traditionnelle, ça me manque aussi. J'ai très très envie et j'ai des kits. Donc après, je me dis que je peux toujours ouvrir un kit. Mais c'est vrai que le crochet, je le trouve beaucoup plus nomade, beaucoup plus facile en fait à transporter qu'un point de croix. Du moins pour dégainer un crochet et un fil, on a moins besoin de s'étaler que d'un point compté. C'est compliqué, il faut ouvrir le patron, voilà, je trouvais ça compliqué. Et donc dans mes achats, on va terminer par ça, puisque de toute façon c'est ce qui me reste. Autre que mes petits casiers en plastique, là, autre que mes caisses pour le crochet. J'ai acheté 2 livres parce que il y en avait un qui m'intéressait particulièrement. C'est celui-ci. Poule, coq et poussin. Voilà. Jeu de fil, le temps apprivoisé. Donc c'est de Perrette Samuilov, pardon. Voilà. Donc j'ai très envie. Vous connaissez peut-être ou pas, mais mon amour pour les cocottes. Et alors je vais vous le montrer comme ça parce qu'il y a les grilles. Mais voilà, bouillon de poule. Il y a plein de petits patrons tout choupis avec des cocottes mises en scène. Et ça faisait un moment qui me faisait de l'œil et je trouve ça mais vraiment trop mignon. J'ai envie de broder de la poupoule. J'ai envie de broder un cochon parce que j'en ai trouvé un sur Etsy. Là je l'ai pas, mais quand
Quand je l'achèterai, je viendrai de toute façon vous le montrer parce qu'il y a des chances que je l'achète pour les vacances qui arrivent. Et attendez, je vous cherche des images où il n'y a pas de grille. Voilà, et ces petites cocottes-là. Ouais, je vais sûrement les acheter pendant mes vacances. Alors les broder, je ne sais pas. Bon, ils m'ont pas l'air très gros, hein, ceux que je veux acheter sur Etsy. Mais je vous les montrerai de toute façon. Là, je vous en parle comme ça, mais c'est prévu que je vous les montre si je les achète. Vous voyez là, les petites cocottes. C'est vraiment mignon. Puis il y a de quoi faire de la couture. Mais bon, vous voyez, ça ne me réussit pas la couture. Alors, il y a celui-là qui m'intéresse parce que j'ai un mécanisme comme ça d'horloge là. Et je serais intéressée de le faire. En fait, moins j'ai de temps, plus j'ai d'envie. C'est terrible quand même. Hein. Ça, c'est trop mignon. Voilà, c'est un bloc-porte, mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre le stop derrière. Vous pouvez juste broder la poule et le coq. Alors, est-ce qu'il y a une dernière image à vous montrer? Allez, une petite dernière pour la route. Voilà, vous pouvez faire des petits badges avec des petits coqs individuels. Voilà, donc le livre Poule, coq et poussin. Donc en plus de ce que j'ai envie de faire dans mon livre country, j'ai envie de broder de la poulette. Bah oui. Et j'ai envie d'essayer une nouvelle activité que j'avais déjà essayé, c'est l'aquarelle. Alors là, c'est un tout petit bouquin où vous avez des petits conseils ou voilà, des petites choses pour démarrer, puisque je n'ai jamais fait d'aquarelle, sauf sur de la toile à broder. Mais j'ai toujours cette idée de peindre sur mes toiles et puis après de broder dessus. Alors du point de croix ou de la broderie traditionnelle, mais ça je me le garde dans un coin et pour un moment où j'ai le temps, parce que il faut sortir sa toile, il faut sortir son aquarelle, peindre son tissu, le laisser sécher, et puis après éventuellement dessiner dessus si c'est un tissu pour de la broderie traditionnelle, ou si c'est une toile Aïda ou une toile étamine de lin, de pouvoir faire ces petites croix dessus. Ça, j'ai très envie, mais il faut vraiment avoir le temps de le faire. Et puis, pourquoi pas essayer de l'aquarelle. En fait, je ne sais pas dessiner, mais je pense que pour faire de l'aquarelle, il n'y a peut-être pas trop besoin de savoir dessiner. C'est juste des effets de couleurs ou de nuances, de formes. Enfin, voilà, je ne l'ai pas encore trop lu, ce petit livre, mais j'ai très envie. Mais j'ai très peu de temps. Donc, j'aime bien, finalement. Je rêve, hein, je m'imagine commencer. Mais bon, voilà. J'ai espoir de tenter quelque chose, peut-être cet été. Ça sèchera plus vite si je peins sur de la toile. Mais voilà, c'est mes envies pour 2025. Voilà, ce que j'ai envie de faire d'un point de vue créatif cette année. Donc on verra hein, au fur et à mesure des vidéos ce que j'ai eu le temps de faire ou pas. Et puis je viendrai vous montrer de toute façon, parce que c'est pas parce qu'on a envie qu'on a le temps. Ça se trouve, je ne ferai absolument rien de ce que je vous ai dit pour 2025, mis à part le crochet et de mes box et 2-3 points de croix que je souhaite acheter sur Etsy, et puis ce qu'il y a dans les livres. Mais l'aquarelle, voilà, il n'y a pas d'urgence, j'ai envie, mais je ne vais peut-être pas m'y mettre maintenant. Mais si j'en fais, je vous montrerai. Que ce soit sur papier ou sur toile, je vous montrerai.
Voilà, bah écoutez, je pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps, mais bah c'est le jeu. J'ai beaucoup parlé. J'essaierai de revenir vous voir le mois prochain pour vous montrer mes avancées. Est-ce que j'aurai terminé mon lapin géant? Peut-être. Est-ce que du coup, si j'ai fini mon lapin géant, j'aurai terminé ma petite poupette? Je ne sais pas. Entre-temps, j'aurai sûrement reçu ma box du mois de février, donc bah, je pourrais déjà vous la montrer. Euh, mais j'attends que Annabé présente d'abord la box pour ensuite moi pouvoir vous la dévoiler parce que voilà, c'est pas à moi de le faire. Peut-être d'autres achats que je vous montrerai, peut-être. On verra. Sûrement, on se retrouvera bah, dans un mois, ouais, aux alentours entre le 15 et le 20 février. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez, bah, vous pouvez liker, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et d'ailleurs, je rebondis sur les commentaires du mois de décembre. Vous avez été quelques-unes, pas beaucoup, mais à commenter presque tous les jours, à me mettre un petit commentaire ou même un petit emoji en commentaire. Et bah, je vous remercie. J'ai bien aimé ces échanges avec vous, puisque ça me permet aussi un peu de vous connaître et de voir bah, les personnes régulières et qui suivent mes vidéos. Bah, je vous remercie. Euh, Merci à tous, aux nouveaux, à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne entre-temps. Il y en a qui sont partis. Bah écoutez, on peut pas retenir les gens et je comprends. Si vous n'aimez pas, et bah, écoutez, partez, bon vent. Il y a peut-être d'autres vidéos qui vous plairont. On peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Et en tout cas, merci bah, aux fidèles, à ceux qui mettent un commentaire. Mais n'hésitez pas, je réponds. Dès que je vois un commentaire, alors, je ne le vois pas forcément tout de suite, mais voilà, moi je ne veux pas laisser traîner et je veux répondre. Voilà, quoi qu'il arrive, je vous réponds, je vous mets un petit mot. Euh, voilà. Mais merci aux fidèles, voilà, d'être encore là et bienvenue aux nouveaux. Et puis je vais vous laisser sur ces belles petites paroles. Allez, salut!